l'étape essentielle. D'abord, sinon rien ne va marcher. L'allumage des buzzers. Eh oui, Jean-Paul, Simon, Lara, Luc, c'est bon. Ça marche. Première question. Lors d'un accident matériel entre deux véhicules, quel document juridique, Luc? Le constat? Eh oui, constat amiable doit être rempli par les conducteurs afin d'établir la responsabilité de chacun. Vous savez, on roule parfois où on voit deux arrêtés en train de se parler là et d'écrire sur un bout de papier. Ça vous arrive souvent, Luc, les constats? Non, ça m'est pas arrivé. Jamais? Mais non. Bon conducteur? Il semblerait. Bravo. Pour ce point aussi. Quel chirurgien de plusieurs rois français du XVIe... Luc encore. Ambroise Paré, Oui. né à Laval. Oui. Il est né à Laval, enfin au Bourg-Hersent, un faubourg de Laval à l'époque. Donc tout près de chez vous. Alors, Quel chirurgien de plusieurs rois français du XVIe siècle est traditionnellement considéré comme le père de la chirurgie moderne? C'est Ambroise Paré. 2 bonnes réponses pour Luc en 2 questions. Première question à 3 points de ce soir. Quelle préparation de la cuisine russe et polonaise à base de semoule, Jean-Paul? Le semoule de sarrasin mondé porte un nom commençant par la lettre, Luc? Le kvass ou kvass. Non, par la lettre K. Et ça n'est pas le cuasse qui porte un nom commençant. C'est une préparation de la cuisine. Le Coulibiac? Non, ah non, ça aussi c'est bon, mais Ouais. c'est le kacha. C'est à base de semoule de sarrasin, cuisine russe et polonaise. Très bien. Dans quel conte de Charles Perrault, le fils d'un meunier doit-il sa fortune à l'astuce... Simon? Non. Non. À l'astuce d'un félin? Un félin? Luc? Chaboté. Chaboté? Qui le fait passer malin matou pour le marquis de Carabas? Le Chaboté, le maître chat ou le Chaboté? Bravo. Comment... Lara, Simon, Jean-Paul, vous avez le droit de jouer, hein, comme Luc, il n'y a pas de souci. On va faire de notre mieux. Comment appelle-t-on le signe graphique en forme de S couché, figurant par exemple... Le Simon signe de l'infini? Non. Figurant par exemple sur la lettre... Luc? Lemniscate. Non. Sur la lettre... Jean-Paul? Esperluette. Sur la lettre N, Lara? Le tilde? Le tilde. Le tilde. Sur la lettre N du mot espagnol, doña. Hein, doña. Si on ne met pas de tilde, ça fait dona. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, Lara? Ouais. Et avec un tilde, Donia. doña. Lara, rappelez-moi votre profession. Traductrice. Voilà, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien vers le français. Voilà. Je vous attendais, là. Le tilde. On dit le tilde aussi parfois, les deux se disent En manifestement. français, tilde, ouais. 2018. En remportant l'US Open, quelle joueuse de tennis est devenue la première japonaise? Simon? Osaka. Naomi Osaka. Première japonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem. Naomi Osaka, excellent. Et là, il y avait 3 points, Simon, qui sont pour vous. Selon la légende, dans quel château Arthur et les chevaliers de... Simon encore. Pendragon, le château de Pendragon. Et les chevaliers Luc. Camelot. Camelot. De la table ronde se réunissaient-ils tous ces chevaliers autour d'Arthur? Annuellement, Camelot. En 1963, dans quel film Jean Gabin incarne-t-il un truand à la retraite qui décide de cambrioler le casino, Luc? Le Pacha. Non? Le casino, Jean-Paul? Mélodie en sous-sol? Oui, joli. Le casino de Cannes à l'aide d'un jeune voyou. Mélodie en sous-sol, excellent. Et maintenant, Jean-Paul, Simon, Lara, Luc, regardez ceci. Quel est cet instrument à percussion de l'Inde du Nord qui se compose d'un tambour et d'une petite timbale? Luc? Tabla. C'est tabla, le tabla masculin, tabla. Alors, la question dit, Luc, bravo, parce que là, il y avait 3 points. La question dit caractérisée par une grande variété de sonorités. Pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en suis, le son de cet instrument, petit extrait d'un solo de tabla. Écoutez. Hey. Ce que vous venez d'entendre, c'est du tabla et c'est aussi Jean-Paul qui, sur son buzzer, en même temps, accompagnait le tabla. 3 points là, Luc. 1 point et vous avez la manche suivante. Mais rien n'est joué, bien sûr, vous le savez, jamais à ce jeu. Dites-moi maintenant, quel nom tiré du latin désigne un double ou une copie d'un document? Luc? Duplicata. C'est une bonne réponse. Voilà. 9 points gagnants. Luc,
Hier, à la même heure, premier qualifié aussi, je ne sais plus. Oui, je Voilà, crois également. en première position. Donc, 1-4 à la suite, à nouveau pour notre champion. 2 places encore à prendre. Un, il y a de l'espace, il y a 2 places et il y a 2 points pour chaque bonne réponse. On y va, Jean-Paul? Allez. Simon, Lara, quel fruit exotique, également appelé melon des tropiques, possède une chair orangée et une cavité centrale remplie de graines rondes et noires? Rondes et noires, La Simon? papaye? Oui, papaye. Vous l'avez, vous la connaissez, quelle célèbre série télévisée des années 60, mettant en scène la sorcière Samantha. Simon? Ma sorcière bien-aimée. Samantha, ma sorcière bien-aimée. A été adapté au cinéma en 2005. Il n'y a pas de point. Nicole Kidman. Ah ouais, joli. Avec Nicole Kidman. C'est avec son nez qu'elle faisait la... Non, non, j'y arrive pas, c'est bon. Eh, c'était pas mal, Simon. Mais non. Si, parce qu'elle remuait son nez tout... hein. Non, mais ça marche beaucoup moins bien. Merci, Simon, pour cet J'ai apport. tenté. La question pour un champion. Ma sorcière bien-aimée, c'était génial. À Rio de Janeiro, quel nom porte la statue, Jean-Paul, Corcovado. d'une auteure de Lara? Le Christ rédempteur. Et oui, et oui, et oui, et pourquoi? On n'est pas loin, Jean-Paul. Quel nom porte la statue d'une hauteur de 38 mètres qui trône au sommet du mont Corcovado? C'est le mont Corcovado, la statue, c'est le Christ rédempteur. Et maintenant, Jean-Paul, Simon, Lara, écoutez. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. John Baez, bien sûr. Ah, Jean-Paul était prêt, mais ça n'est pas la question. Interprétant l'un de ses plus grands classiques, Diamonds and Rust, qu'on peut traduire par Les diamants et la rouille. Pour quel grand chanteur folk, Jean-Paul? Bob Dylan. Excellent. Oui. Avec qui il a été en couple, d'ailleurs? John Baez a-t-elle écrit cette chanson d'amour? Oui, couple agité. Ah, ben, souvent avec les artistes, hein. C'est vrai, 2 artistes Regardez. ensemble. Voilà. Comment ça, regarder? Jean-Paul. Bob Dylan, oui. Vous êtes tous les 3 dans la course, ne lâchez rien. Quel jeu de déduction dans lequel un joueur compose un code, Jean-Paul? Cluedo. Non, un code de 4 couleurs. Simon? Mastermind. Mastermind. 2 points, 9 points, c'est oui. Ah oui. Bonne chance. Hein, c'est le jeu avec un code de 4 couleurs que son adversaire cherche à découvrir, qui porte un nom anglais signifiant maître de l'esprit. Simon, vous avez joué? Oui, quand j'étais jeune, pas mal avec ma marraine de mémoire. 4 partout. 3 points à chaque bonne réponse. Good luck. Attention. Merci. Quel adjectif, Lara, Jean-Paul, qualifie les oiseaux qui, comme les chouettes, ne sortent qu'au cou... Jean-Paul. Diurne. Qu'au coucher du soleil. Lara? Nocturne. Nocturne, c'est là-bas. Ouais. Ou crépusculaire, ça marchait aussi. Dans les années 50 en France maintenant, quel spectacle sportif était associé à des personnages comme l'Ange Blanc et le... Jean-Paul, Catch. c'est le catch, ça. L'Ange Blanc, Oui, ben voilà. le bourreau de Béthune. On ne pouvait pas l'avoir. Ah non, Lara, c'était... voilà. J'étais pas là. Ouais. En tout cas, pas avec ces noms-là de... Non. 7 partout. Quel poison violent, autrefois appelé acide prussique, était notamment présent dans les amandes... Jean-Paul? Le cyanure. D'après ma fiche, vous êtes qualifié pour le 4 à Je la l'avais. Je l'avais, tant pis. Lara, c'est dommage. Mais je l'avais. Vous l'aviez en plus. Mais oui, amande amère. Amanda... À pas confondre avec Amanda Lear, rien à voir. Non, c'est pas la même chose. Pour une première participation, Laura, c'était pas mal du tout. Bon, merci. Comment vous avez trouvé ça? Chouette. Et puis Ouais. j'étais là pour ma mamie et mon papy avec qui je regardais Ouais. quand ils étaient encore là. Donc c'est déjà bien d'être arrivé là comme ça pour eux. Ouais. Voilà. Mais je trouve que ça s'est très très bien passé. Ça va vite, hein, la première Ouais, manche. ouais, ça va vite. Il faut revenir, Laura. Oui, Je vous attends. Comme ça, on fêtera ensemble un autre anniversaire de Marie. d'accord. Petite Marie qui, dans 2 jours, Marie, on pense bien à toi, fêtera son anniversaire. Laura, bon retour à Menrock, Ouais. en Ille-et-Vilaine. Et ce cadeau est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 150 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet.
Plongez dans la vie de Léonard de Vinci, peintre, dessinateur et inventeur de génie. Redécouvrez cet homme d'exception, très en avance sur son temps, qui a marqué, influencé et fasciné le monde entier. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, on vous attend. Passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Regardez, question pour un champion, Sélex 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive prochainement dans les villes de Paris, Toulon, Besançon, Strasbourg, Perpignan et Rouen. Avant que nos 3 candidats continuent à jouer là au 4 à la suite, c'est à vous de jouer. Et vous jouez pour 50 000 euros. Vous jouez pour 50 000 euros avec la question de ce soir que je vous rappelle, une histoire d'expression. Il faut compléter cette expression. Mi-figue. 1. Mi-fraise. 2. Mi-raisin. Bonne réponse 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort, les amis, parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Jean-Paul, à Simon, à Luc. Deuxième manche. 4 à la suite. Mais avant d'aller plus loin dans le match, je voudrais vous présenter ces cartes de vœux, parce que là, on est jusqu'à la fin du mois, on peut souhaiter la bonne année, bien sûr. Elles sont super belles. C'est des cartes de l'UNICEF. Moi, je les trouve très, très jolies. Il y en a celle-là, par exemple, Happy, là. Il y en a 10, 5 comme ça, puis j'en ai 5 autres, là, ici. Elles coûtent 13 euros. 13 euros, 10 très jolies cartes pour souhaiter la bonne année. Et grâce à ces cartes, à l'UNICEF, 40 000 personnes en situation d'urgence ont pu bénéficier de 3 mois de soins l'an dernier. Donc, vous achèterez de belles cartes, vous souhaiterez la bonne année à vos amis, à vos proches et vous ferez une belle action. N'hésitez pas, c'est une très belle façon de souhaiter vos vœux à ceux qui vous sont chers. Et c'est pour la bonne cause. Et on peut applaudir, je crois, le travail de l'UNICEF à l'année et de tous ces bénévoles. Bravo à eux. Et bravo à nos candidats qui vont affronter maintenant le 4 à la suite. Mais quel thème! Regardez, ce soir on joue avec le Z dans la chanson. Les plantes grimpantes. L'hiver dans la littérature. Et le thème mystère. Luc, L'hiver dans la littérature. c'est parti. Tintinophile. Oui, c'est pas une maladie, C'est pas une maladie. c'est une passion. C'est même très très bien. Tintinophile, donc passionné par l'univers de L'univers de Tintin, d'Hergé, de la création de Tintin. Combien d'albums aujourd'hui? 20. Bah, il y en a 24 si on compte les soviets et puis l'Alphard, qui est un album qui n'a pas été terminé. Oui. Bon, les puristes disent 22 en écartant les D'accord. premiers et le dernier. Voilà. Luc, on reparle de littérature, pas de bande dessinée. Qui sait, Hélas. peut-être, d'ailleurs, on ne sait pas. Ah. L'hiver dans la littérature, on va voir. Luc, premier qualifié, champion, un titre à défendre. Êtes-vous prêt? Prêt. Top. En 1948, quel célèbre écrivain belge est l'auteur du roman policier La neige était sale? Simon. En 77, quel roman à suspense de Stephen King a pour cadre un hôtel de montagne isolé durant Shining. l'hiver? À quel écrivain régionaliste, auteur de la trilogie La Rivière Espérance, doit-on une Signol. année de neige? En 2015, dans Bérésina, quel écrivain retrace son voyage de Moscou à Paris en plein hiver Tesson. et en sidecar? Mais oui! Sylvain Tesson. Le fils du Le fils de journaliste. Philippe. Le Philippe Tesson. Mais oui. Le génial Sylvain Tesson, qui est passionné de voyage, d'aventure, c'est vrai. Oui. Hein? Il y a un très beau film avec Raphaël Persona, d'ailleurs. Ouais, ce qui genre. raconte son. Et qui est le Ces fils, jours, effectivement, de Philippe Tesson, C'est ça. grand journaliste qui a dirigé le quotidien de Paris, notamment, Tout à fait. et qu'on continue encore à voir sur les plateaux de télévision, qui a le verbe haut, et c'est pour ça qu'on l'aime, Philippe Tesson. Sylvain Tesson, bonne réponse. Christian Signol, oui, l'écrivain régionaliste, tout à fait. Shining, Stephen frémir. King, à frémir. Et Georges Simenon, La neige était sale, célèbre écrivain belge, que dire? Sinon, un grand bravo, Luc, félicitations. Merci. 4 à la suite. Combien vous avez fait hier, Luc, au 4 à la suite? 3. 3, 4 aujourd'hui, 5 demain, qui sait? Non, ça, c'est impossible. C'est impossible. Quel choix maintenant pour Simon entre le Z dans la chanson, les plantes grimpantes, le thème mystère? Je vais prendre le Z dans la chanson, Samuel. Simon. J'ai senti une immense hésitation. Hésitation Le ou mystère détresse, je ne sais pas encore. je ne sais- Le on thème verra mystère bien. vous tentait? Enfin, me tentait, c'est... Ouais, c'est un grand mot. Voilà, c'est Un grand ça. mot. C'est juste, voilà. Ah. Qui sait, Jean-Paul va peut-être le choisir, le mystère sera levé, on verra. En attendant, Simon, je prends les questions. Donc le Z dans la chanson, on parlait de
de Tintin avec Luc, vous êtes passionné de BD. Oui, tout à fait. Combien de BD à la maison 4500. 4500. Oui, voilà. C'est oui, en progression constante. En progression mais, constante. voilà. Un peu en stagnation pour le moment. Il y a du Tintin Oui, oui. On ne peut Un pas auteur y échapper. obligé. Voilà. Obligé. On joue On joue. On joue, on donne tout, Simon. Oui, donne on va. Oui. tout. Le Z dans la chanson. Prêt En 74, quelle chanson de Pierre Perret débute par les paroles afin de nous ôter nos complexes au gay au gay? Le zizi. Sous quel pseudonyme comprenant 2 fois la lettre Z connaît-on l'interprète de la chanson Je veux en 2010? Zaz. En 84, quelle chanteuse dont le pseudonyme contient un Z interprète en duo avec Jermaine Jackson le tube When the Rain Piazzadora. Begins to Fall? En 84, quel chanteur du Congo-Brazzaville fait un tube avec le titre Ancien combattant? Congo-Brazzaville, 84, Ancien combattant. Je passe. Non. En 64, quelle chanson d'Henri Salvador dont le titre débute par Zorro un est Z? arrivé. Eh oui, dans la version anglaise de Starmania, quel nom Ziggy commandant? Stardust. Oui. Ah non. Ah non. En 94, dans quel tube du groupe irlandais The Cranberries, Zombie. le refrain, quel guitariste et chanteur de jazz et de rock? C'est beau quand même, hein, regardez. 3 points, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonnes réponses. Je veux pas faire le match, mais si, parce qu'en fait, Starmania, c'est Ziggy, Oui, c'est Ziggy, et oui. vous le savez, vous m'avez rajouté un petit Je sais pas Stardust pourquoi David qui Bowie. nous emmène vers Bowie, c'est ça, oui. mais s'il n'y avait pas eu ce petit Stardust en plus, c'était un 4 à la suite. Non, hein, ça faisait 2 fois Non, c'était 3. pas ça. Ah, ça faisait 2 fois 3, Ouais. vous avez raison. Vous suivez mieux que moi. Alors, quand même, Zombie, génial, Cranberries, Zorro est arrivé, Henri Salvador, Piazzadora. Vous vous souvenez de ce duo? Me souvenir, c'est, enfin, oui et non, puisque je ne suis pas vraiment contemporain, mais de par Vous êtes si jeune que ça? 32, Oui, 84. 86. Ah ouais. Donc voilà, Eh mais ben, ça de ne par rajeunit pas. ma culture musicale, Un duo qui inculquée était... par mes parents. Moi, je l'ai en souvenir, parce que pour le coup... Ah, je suis un ouais, petit peu plus mais vieux. moi je l'ai bien en tête là. hein. Un chouïa kitsch. Un petit peu, ouais. Notamment le clip. Hein. Jermaine Jackson. Voilà, c'est ça. Énorme succès. Énorme succès à l'époque. Piazzadora. Allez voir le clip sur internet, vous ne serez pas déçus. Zaz, hein, Z. Et puis, quelle chanson de Pierre Perret débute par les... C'est bon, Piazzadora, là. Quelle chanson de Pierre Perret débute... J'ai cru qu'on allait se faire tout l'album. Par les paroles, afin de nous ôter nos complexes au gay, le... Je crois que ça rappelle plein de souvenirs à tout le monde. En 84, quel chanteur du Congo-Brazzaville fait un tube avec le titre Ancien combattant? Allez, je vous passe l'extrait, on est en mode musical. Makele pas, 1, 2, ancien combattant, on a soukele. Makele pas, et 1, 2, ancien combattant, on a soukele. Merci. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre Donc l'air, je vois que vous le connaissez, Simon, et c'est Zao. Casimir Zoba dit Zao, et un magnifique 3 points, Simon. Joli, hein? C'est pas mal. Ouais. Ah oui, oui. Merci. Voilà. Hein? Bon, Jean-Paul. 4, 3. C'est vrai que ce serait plus agréable. Non, 4, 3, 2, qui dit ça? Ce serait plus confortable si Luc et Simon avaient fait 1 et 1, par exemple. Je le hein. trouve moitié sympa, mais bon. Voilà. Mais un 3 ou un 4, ce serait pas mal Allez. aussi. Avec, quel thème? Alors, Simon pensait au thème mystère, il est toujours là. Ou les plantes grimpantes, Je vais avoir du mal à grimper jusqu'au 4. 4 à la suite, mais je vais essayer de m'aider avec les plantes. On y va? Allez. Plantes grimpantes. Et méfiez-vous, Luc et Simon, parce que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Moi, je sais que Jean-Paul a la main verte, qu'il a un grand jardin. On ne va pas parler trop de jardin parce que vous n'aurez pas anticipé. Juste un mot de tomates, parce que votre dernière récolte de tomates, c'était quelque chose. Il y avait quelques quintaux que je n'ai pas pesés À la louche. systématiquement, mais plus qu'une demi-tonne. Hein, plus de 500 kilos de tomates. C'est pas mal, ça. Le terrain s'y prête. Jean-Paul. Plan Allez, grimpant. attention, Jean-Paul, il s'y connaît en botanique, en jardin. On joue avec les plantes grimpantes. Écoutez bien chaque mot de la question, Jean-Paul. On y va?
Top, quel fruit dont la peau poilue est d'un brun verdâtre pousse sur une liane appelée Kiwi. actinide? Oui. À quel arbrisseau, aux grosses inflorescences roses ou bleues, associe-t-on l'espèce grimpante Hydrangea petiolaris? Grosse inflorescence. L'hortensia. De quelle plante grimpante, conservant tout l'hiver son fruit surmonté d'une aigrette duveteuse, plante-t-on le pied à l'ombre? Aigrette duveteuse, pied à l'ombre, grimpante. Ça vient pas. Quel arbrisseau grimpant aux spectaculaires fleurs orangées appelle-t-on également trompette de Virginie? Ça vient pas non plus. Quelle plante grimpante originaire d'Amérique doit son nom à l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville? Le bougainvillier. Quelle plante grimpante des régions tropicales aux fleurs? Ah, non. La bignonne, je l'avais. Là, non, c'était la passiflore. Ah oui, avant? Oui. C'était la bignonne. Ouais. C'était la bignonne, exactement. Mais quand même, il y en a une que je savais pas. Alors, je reviens. Bougainvillier, vous l'aviez. Hortensia, oui. Kiwi, oui. 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Hélas, la plante grimpante dont le fruit est surmonté d'une aigrette duveteuse, c'était la clématite. Et effectivement, vous l'aviez, Jean-Paul, cet arbrisseau grimpant aux spectaculaires fleurs orangées, qu'on appelle également trompette de Virginie, ça vous est revenu, la bignonne ou bignonia, ou jasmin de Virginie, ou jasmin trompette. Hop, hop, hop. Oui. Voilà. Jean-Paul, c'était pas loin, pas loin, pas loin. 2 points, merci. Alors, nous avions un 2-20 dans le public parce que tout à l'heure j'ai dit Luc 4, Simon 3, puis quelqu'un m'a dit Jean-Paul 2. Bon bah voilà, Jean-Paul. n'y croyez pas, mais c'est comme ça. Jean-Paul, ça a été un plaisir de vous revoir. Si j'en crois la fréquence de nos retrouvailles, je vous dis à dans 2 ans. Non, mes neurones ont peut-être encore un peu fléchi. Non. Je vous dis à dans 2 ans. Bon retour à Sifour-les-Plages, bon retour au Brusque. Et ce cadeau est pour vous. Plaisir. Easy Clean vous offre le robot laveur Easy Clean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, on va rester dans le végétal avec la question pour vous pour gagner 50 000 €. On reste dans le végétal, complétez l'expression suivante. Mi, figue, mi, 1. Fraise, 2, raisin. 32-43 pour la bonne réponse. Par téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Parmi les bonnes réponses, qui sera sacré? Champion ce soir, Luc pour la 2e fois consécutive, Simon pour la première. La réponse dans quelques secondes, les amis, sur France 3. Allez, le face-à-face ce soir entre Simon et Luc. Luc qui joue avec nous ce soir pour une 2e victoire d'affilée qui est donc à 4 marches de la cagnotte. 2 ce soir, 11 800 €. Simon, Luc, ça se joue en 12 points. 12 points, le premier à 12 sera sacré ce soir. Pour le second, il y aura, pour commencer, ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Ça, c'est pour le second. Et le premier, qu'est-ce qu'il gagne le premier? Ceci. La résidence 4 étoiles Reine-Marine à Saint-Malo vous offre un séjour pour 4. Détendez-vous et profitez de son spa et de sa piscine couverte donnant sur la baie. Week-end à 4. Question. Un indice à la maison pour chaque question. Pour commencer, on va parler de botanique. On n'en sort pas. Je prends la main. Luc, notre champion, conserve la main. Pour 7. Top famille de plantes dicotylédones, comprenant notamment la népeta et la monarde. Je compte environ 6000 espèces. Comprenant des variétés aromatiques annuelles ou vivaces qui peuvent prendre un aspect buissonnant, je suis notamment représenté par la mélisse et la lavande ou encore par le thym. Famille de plantes de... L'abiacée. Eh oui, exactement, l'abiacée. Ou l'amiacée, ou l'abier. Les labiacées, famille de plantes devant la plupart de mes noms au latin labium, signifiant lèvres, en raison de la forme des pétales de mes fleurs, je suis les labiacées, lamiacées, labier. 2 points pour Luc. Question suivante, et c'est Simon qui aura la main, vous le savez. La main passe à tour de rôle. Culture générale.
Je laisse. On cherche maintenant. Top, cette force militaire. Créée un 1er avril en regroupant 2 branches de l'armée, j'ai établi mon premier quartier général dans l'hôtel Cécile et ai compté Roald Dahl dans mes rangs. Ayant pour devise Per ardua ad astra, que l'on peut traduire par à travers l'adversité jusqu'aux étoiles, j'ai défendu mon pays à bord de Spitfire lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Force aérienne britannique ayant fêté mon centenaire. La Royal Air Force. Exactement. C'était Simon qui avait la main, mais Luc l'avait retrouvé, la RF, la Royal Air Force, qui vient de fêter en 2018 son centenaire. On voyage. Géographie, indice, Luc à la main. Je prends. La main est gardée. Et nous cherchons tous maintenant, top, cette ville, fondée vers 1520 par Birger Jarl, théâtre en 1520 d'un massacre des nobles et des chevaliers par Christian II du Danemark, je deviens au XVIIe siècle un important foyer culturel, abritant le château royal, le palais de la noblesse, l'église des chevaliers et le musée. Copenhague. Non. Top, en plein air de Skansen, je m'étends sur des îles, des presqu'îles du lac Malaren et de la Baltique, grande ville de Suède dont je suis... Malmö. La main passe. Oh non. Top, la capitale. Stockholm. Depuis 1634, Stockholm. Stockholm était la ville que nous cherchions. On cherche un homme célèbre maintenant. Lequel? Indice. Simon, c'est pour vous. Je laisse. La main passe. Top, homme célèbre, né en Bretagne en 1935. Je commence la carrière de journaliste en 1962 et travaille au journal Combat, puis à Radio Luxembourg. Entré à l'ORTF en 1960. Gildas. Eh oui. Des journalistes et bretons, Oui. c'est ça, vous y pensiez? C'est ça. La date aussi. Et la date, en alternance avec Étienne Moujotte, avant de créer l'émission Top 50 en 1984. Célèbre animateur de l'émission Nulle part ailleurs, bien sûr, avec Antoine Decaune, disparu en octobre 2018. Je suis Philippe Gildas. Architecture, quelle stratégie va choisir Luc? Je prends la main. Quel est ce top monument parisien qui fut terminé par l'architecte Louis-Jean Hulot, qui fut consacré en 1919? Je suis inspiré de l'église de Saint-Front de Périgueux, édifice de style romano-byzantin, bâti à 129 mètres d'altitude. J'abrite une cloche de 19 tonnes appelée la Savoyarde et possède un dôme s'élevant à 83 mètres. Sacré-Cœur. Exactement. La basilique du Sacré-Cœur. Église dominant la butte Montmartre. J'ai été construite à la fin du 19e siècle sur les plans de Paul Abadie. Je suis le Sacré-Cœur, la basilique du Sacré-Cœur. Simon, c'est maintenant n'est-ce qu'il pas faut marquer des points. Amusant. Pardon? Amusant. Deux. Une exécution en bonne et due forme. Mais pas du tout. D'abord, c'est un jeu très pacifique. Oui, certes. Et puis 9-0, et il en manque 3. Ouais. D'accord? Bon, il vous en manque 12. On est d'accord. Simon, animaux. Je laisse. OK. Top, invertébré aquatique. Ayant pour nom scientifique Margaritifera, je peux vivre plus de 100 ans. Mollusque lamellibranche, devenu une espèce protégée. Étoile de mer. Non. Top, du fait de ma raréfaction, je vis dans les cours d'eau claire d'Europe et en France, notamment dans le Massif central et en Bretagne. Variété de moule, très sensible à la qualité de l'eau. Je dois mon nom à la petite concrétion en... La moule de Bouchot. Ah non. Top, concrétion en nacre que je sécrète. La moule nacrée. Non. Oh, putain. Top, Simon. L'huître. Non. Ah. Je m'en passe. Top. Alors moi, je dis variété de moule, et Simon il me dit l'huître. Ah. Non, en fait, c'est la moule perlière. Ah oui. Parce qu'il y a l'huître perlière et... Ah oui, La moule je connaissais Il y a Je la ne savais moule pas, oui, moi non plus. Moi non plus. Histoire. Indice. Luc. Je prends. Histoire. Top. Impôt. Définitivement institué en 1383. Aboli en 1790. Ma perception n'était pas uniforme. Excellent. La gabelle. Oui. 4, 9, 13. Deuxième victoire pour Luc. Bon. Il ne vous a pas laissé respirer là. Quand on perd contre plus fort que soi, il faut savoir s'incliner. Il n'y a pas de... Voilà. Simon, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Également. Vraiment. Alors je vous dis à très très bientôt. Bon retour en Belgique. Merci. J'en profite pour saluer tous nos amis belges qui sont nombreux à nous regarder.
Je vais signifier à Luc sa deuxième victoire. Également gagné ce soir la somme de 1 000 €. Hé, hé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue l'aventure? Luc, vous avez 5 secondes. Luc, demain mercredi, Je reste. on retrouve Luc demain. Merci à tous les deux. Merci à vous les amis. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain, 18h12 dans Question pour un champion. Passez une belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.